Honnêtement, j'aime pas les attaques qui sont les attaques personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est le débat d'idées. Alors ça, c'était in ou c'était off? Eh ben ça, c'était du in total. C'était du in total. Moi, entre 2011 et 2018, changer d'avis. Ça, c'est peut-être du. Voilà, donc ça... Si j'ai la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se passera très mal. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dis reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Le président de la République actuel, Macron, lui, pour faire cool, il fait comme moi. Il se met en chemise, bras de chemise. Jamais un président de la République s'était mis en bras de chemise. Par exemple, est-ce que vous considérez qu'Angela Merkel incarne le pouvoir? Un peu moins ces temps-ci, mais oui. Vous avez déjà regardé son compte Instagram? Croyez-moi, pour y trouver du charisme, il faut vraiment se lever de bonne heure. Regardez Darmanin, vous avez une interview sur France Info avec Apathy, qui est absolument extraordinaire. Mais c'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qui va arriver. Juste celui-là, je vais vous montrer 2 secondes parce que quand même il est tellement drôle. Ah, mais c'est génial. Il sait très bien ce qu'il a fait. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Parce que ça va faire très mal, et ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. Et il y a une deuxième affaire qui vient de sortir, dans laquelle à nouveau il a abusé de faiblesse. Et ça n'est que le début. Et donc il va tomber. Moi j'ai sorti ça, j'ai été en minorité à l'intérieur de mon parti. Un moment très dur pour moi à gérer. J'ai eu toute une série de voix dissonantes qui ont dit non mais nous on trouve que c'est bien, il faut qu'il reste, présomption d'innocence. En ayant eu une séance de débat autour de la table avec un certain nombre de responsables de ma famille politique, en les regardant dans les yeux, je me demandais il y en a combien qui se disent pourvu que ça m'arrive pas. On parlera beaucoup d'enjeux de sécurité. Je ne suis pas un adepte de la thèse du complot. Je pense qu'il est assez vraisemblable que dans les 3 à 4 ans, ça va péter très très mal et très très dur. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Objectivement, il a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que derrière il le démolisse, je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé.